Voici 5 petits conseils pour ce scénario optimiser ses événements. Alors, premier petit conseil, c'est qu'il faut faire attention, parce que bien sûr, dans la boîte à outils, vous avez vu, il y a plein d'outils à utiliser, c'est un peu un optimum. Dans l'idéal, on utiliserait ça, mais les gens ne sont pas toujours mûrs pour pouvoir utiliser tout ça, et il va falloir être très prudent en fonction de leur culture de base, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leurs contraintes, en fonction des personnes disponibles pour s'investir dans ce projet. Il va falloir trouver la meilleure combinaison dans l'optimum qui vous est proposé dans la boîte à outils. Donc à vous d'avoir le doigté pour ne pas trop en mettre ou vouloir trop en faire, parce qu'à vouloir trop en faire, on risque de les asphyxier, et là, l'effet serait plutôt contre-productif. Deuxième petit conseil, assurez-vous de la formation des principaux membres et participants à votre projet. Évidemment, vous allez devoir investir sur certaines personnes qui vont être clés dans l'organisation, qui vont pouvoir relayer des informations, qui vont pouvoir coordonner des informations. Il faut que ces personnes-là puissent être épaulées pour bien démarrer et pour bien prendre leur marque. C'est pourquoi il est intéressant, même si les outils sont tous relativement simples, de prendre un peu de temps pour bien leur expliquer les éléments clés, les points clés et surtout rester un interlocuteur privilégié pour répondre à leurs questions en cas de besoin. Troisième conseil pour un projet comme celui-là, c'est qu'il faut qu'il y ait du rythme, il faut que ça bouge, il faut que les gens s'investissent. Et pour ça, pour donner ce rythme, il va falloir jouer avec les trois composantes finalement de l'animation d'un groupe, qui sont les logiques présentielles quand on est avec les gens. Donc là, il va falloir impulser dès le départ quelque chose avec les gens dans une salle, dans une réunion, pour dire on va faire ça, donner des échéances de façon à ce qu'il y ait un enjeu pour les différentes personnes. Et ensuite, il va y avoir du distant synchrone, donc qui va être par des outils de visio, par exemple, et qui vont pouvoir le permettre, et qui vont donner une petite pression pour que les gens obtiennent des résultats et viennent rendre compte des choses qu'ils ont faites, et bien entendu, le distant asynchrone qui va permettre de nourrir petit à petit les systèmes d'information. Et c'est en rythmant bien ces trois approches, les temps de présentiel pour la régulation, les temps de réunion en live à distance pour arriver à ce que chacun fasse ce qu'il avait dit qu'il devait faire, et le temps où on va pouvoir produire chacun à son rythme pour que chacun se sente libre de produire un peu comme il veut. Et donc à partir de là, on aura vraiment quelque chose qui sera vivant et qui sera dynamique. Et c'est ça l'enjeu. Autre conseil, repérez très vite les personnes qui vont jouer un rôle d'animateur. Pour lancer et travailler autour de sujets collectifs et collaboratifs, comme c'est le cas bien sûr pour l'organisation d'un événement, on va devoir répartir les rôles. Et même si quelqu'un joue un rôle d'animateur, de stimulateur, de booster pour l'ensemble de l'équipe, il est important que les rôles soient bien répartis. Par exemple, pour tout ce qui est contenu, confier à quelqu'un de dédié la responsabilité de récupérer les contenus et de les enrichir et de publier. Pour les espaces collaboratifs, confier à quelqu'un le rôle de vérifier que les tâches, le suivi, le calendrier sont bien respectés. Donc en tout cas, il est essentiel de répartir des rôles et que surtout toutes les tâches ne soient pas sur les épaules d'une seule et même personne. Alors, dernier petit conseil, c'est que pour pouvoir utiliser au mieux les contenus qui vont être apportés par les différents intervenants et pour pouvoir qu'il y ait une suite justement à l'événement et que d'autres personnes puissent y participer même si ce n'était pas là le jour même, eh bien il va falloir faire une récupération massive de ces documents-là. Et la meilleure solution, c'est de s'y prendre bien à l'avance. Bien à l'avance, alors c'est pas toujours facile parce qu'on connaît les intervenants français qui sont pas très prompts à répondre à ce genre de demande et qui généralement préparent leur contenu la veille pour le lendemain. Mais il n'empêche que bien avant, on va pouvoir leur communiquer la forme sous laquelle on veut récupérer les documents. On va pouvoir leur donner éventuellement des gabarits ou des logos qui vont leur permettre d'organiser ces documents-là. Et ainsi, lorsqu'ils seront sur l'événement, on aura bien sûr à cœur de faire en sorte qu'ils nous remettent ces documents-là lors de l'événement, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Si l'élément n'est pas donné par l'intervenant au moment de l'événement, après ce sera trop tard, on ne pourra pas l'avoir. Donc, un maximum d'efforts pour que sur l'événement, un maximum de documents soient remis aux organisateurs. Même si ces documents ne sont pas tous numériques, même s'ils sont papier, ils seront de toute façon numérisés et après mis en ligne d'une autre façon. Mais le maximum d'efforts pour que dès l'événement, tout soit récupéré par les organisateurs pour pouvoir être mis en ligne le plus facilement possible et que tout le monde puisse bénéficier de toutes les richesses qui ont été apportées pendant l'événement.
Vous voilà maintenant armé pour participer et accompagner le lancement de nombreux événements sur votre territoire. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et nous vous invitons maintenant à découvrir les liens vers chacun de ces outils dans la petite bulle ci-dessous.